Au cœur du centre historique de Calatayud, et au début de sa célèbre Juderia, se dresse la Iglesia de San Andrés. Son profil urbain est immédiatement marqué par la tour. Une structure de 35 mètres, elle partage le plan octogonal, comme celle de Santa Maria. Au-dessus de la portada principale du temple, qui remplace une ancienne portée gothique aujourd'hui disparue, on conserve un chrismone roman en pierre calcaire. L'espace intérieur s'organise avec un code chromatique. Il permet de lire l'histoire du bâtiment. La couleur blanche indique le noyau d'origine. Dans les zones peintes en grenat, on observe des voûtes d'ogives simples. Elles ont remplacé l'ancienne charpente en bois, après la dévastation de la Guerra de los Dos Pedros. L'évolution constructive se poursuit dans les zones ocre. Elles correspondent aux agrandissements renaissants et baroques vers le chevet. Là se trouve le grand retable dédicacé à San Andrés. Comme curiosité, le temple abrite 2 cristaux mexicains réalisés en pâte de maïs. Ces sculptures proviennent de Nueva España. Elles sont creuses, cela permettait leur usage en procession, grâce à leur faible poids. Sous la tour se trouve l'ancienne chapelle baptismale. On y conserve une cuve en albâtre du XVIe siècle. Depuis cet espace, on peut observer un détail surprenant. La tour ne repose pas directement sur le sol, elle s'appuie sur une coupole, elle-même portée par un noyau central creux, lié historiquement aux guildes d'artisans et au milieu intellectuel. La paroisse conserve aussi l'acte d'inhumation des parents de Balthazar Gracián. Cette union entre mémoire sociale et détails architecturaux fait de San Andrés un lieu essentiel pour comprendre l'évolution du mudéjar bilbilitano.